Bonjour à vous tous. Pour ce curé enragé numéro 58, nous continuons le thème précédent, à savoir la disparition progressive, mais de plus en plus préoccupante des libertés publiques dans notre pays. Dans Curé enragé numéro 57, je vous donnais quelques exemples. Maintenant, essayons de réfléchir au pourquoi de cette disparition. D'abord, nous sommes dans l'époque de l'individualisme. L'individu va remplacer le citoyen. Le citoyen, c'est un membre d'une cité. Autrement dit, c'est un individu, certes, mais en relation avec les autres, avec son entourage, avec sa nation, avec son pays, avec sa famille, etc. Et par l'individualisme ambiant, on oublie. Et les Français, progressivement, oublient qu'ils sont citoyens. Alors, bien sûr, ne nous étonnons pas que les libertés publiques puissent être petit à petit gommées sans que personne ne s'en rende compte, ou pas grand monde. Bien sûr, François Sureau, dont je parlais dans Curé enragé numéro 57, s'en est aperçu, et bien d'autres. Mais enfin, dans le grand public, les gens acceptent. Finalement, retenons ce que disait, ou rappelons ce que disait Bernanos. Bernanos disait « La liberté des autres m'est aussi nécessaire que la mienne ». Et c'est bien cela à quoi nous devons réfléchir. La liberté des autres m'est aussi nécessaire que la mienne. Cet individualisme ne permet plus la liberté des autres, parce que finalement, on s'en fiche. On en devient indifférent. Et puis, un autre pourquoi à cette disparition de plus en plus forte des libertés publiques, c'est la constante des gouvernements à ne pas aimer la liberté sous prétexte de recherche de l'efficacité. Plus les gens sont disciplinés, plus ils sont en rang et en silence, et plus l'action du gouvernement peut être efficace. Oui, mais ne faut-il pas garder les libertés publiques, les garder contre justement cette tendance multiséculaire de tous les gouvernements à essayer de faire taire les gens et de les faire obéir, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Cette recherche de l'efficacité à tout prix rend notre pays liberticide. Et pourtant, on sait que, par exemple, en matière d'élucidation des affaires criminelles, autrement dit, quand on résout une affaire criminelle, que l'on trouve le coupable et qu'on le sanctionne, nous savons que le taux du fait d'élucider comme ça les affaires criminelles n'est pas plus important et plus élevé dans les pays liberticides que dans les pays respectueux des libertés publiques. C'est là encore quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Et puis, nous savons bien que notre époque se caractérise par la crainte des peuples, par exemple à cause du terrorisme. Alors, bien sûr, des peuples qui ont peur, à qui on fait peur, à qui on va entretenir la peur et la crainte, conjuguée avec le désir constant des gouvernants de limiter les libertés publiques ou même de les pulvériser, nous donne l'explication du fait que de plus en plus de lois liberticides sont adoptées par nos dirigeants. Il y a aussi l'habitude de voir se restreindre petit à petit les libertés. Quand j'étais enfant, on pouvait monter dans un avion sans être fouillé. On pouvait fumer dans le fond de l'avion, les non-fumeurs étant au début de l'avion, etc., etc. Et on peut voir que petit à petit, maintenant, on s'auto-limite soi-même. Des gens qui sont chez eux ne fument pas et vont sur la terrasse parce que c'est l'habitude maintenant. On s'habitue. Alors, je ne dis pas qu'il faut fumer, je dis simplement on s'habitue à voir être restreintes nos libertés publiques.
On le voit dans le fait que cette restriction rentre dans la vie courante et non plus une restriction qui serait suscitée par une situation d'exception. Exceptionnellement, on peut restreindre des libertés pour le bien de tous, mais c'est exceptionnel et ça ne dure pas. Et finalement, maintenant, on voit qu'on arrive à presque la même chose que si nous étions en période de grande crise, en période des pleins pouvoirs donnés à l'État, etc., etc. Parce que finalement, tout cela rentre dans la vie courante. Et puis, cette crainte des peuples va provoquer l'extase sécuritaire. L'extase sécuritaire, c'est le fait que Dieu n'est plus en trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais vous avez la sécurité. Père, Fils, Saint-Esprit et sécurité. Il n'y a plus que ça qui compte. La sécurité, la sécurité, la sécurité, la sécurité. Et la liberté, on s'en fiche. Habitude aussi de filtrer maintenant les manifestations. Par exemple, pensons aux Gilets jaunes. Il s'agissait moins, dans ces nouvelles lois soi-disant d'anticasseurs, d'encadrer que d'intimider. Ces lois ont été faites pour intimider les gens, puisque les braves personnes sont fouillées de la même façon que les grands criminels. Autrement dit, on ne cherche pas à encadrer correctement une manifestation pour qu'il n'y ait pas de débordement. On cherche à intimider tout le monde. Et donc on autorisera ou pas les gens à aller manifester. Il y a là une volonté nette du pouvoir en place là-dessus. L'État se reconnaît incapable de gérer la police et de l'utiliser pour encadrer et non pas pour intimider. Alors on arme nos policiers de plus en plus avec, non pas des kalachnikovs, mais presque, etc. Tout cela ne sert à rien en général et ne fait qu'intimider les gens qui vont pouvoir être habitués à manifester en rang et en silence suivant les autorisations ou non qu'on va leur donner. C'est aussi l'explication de ce courant liberticide qui tue les libertés, c'est aussi causé par une époque où nous voyons une inaction scandaleuse de nos représentants, les députés, les sénateurs, les gens élus d'une manière plus générale, inaction des représentants pour garantir le respect des libertés publiques, soit parce qu'ils en sont incapables, c'est l'incapacité de bien des députés, soit parce qu'ils ont une inculture considérable, donc ils ne se rappellent pas qu'on peut être libre, soit par démagogie, justement à cause de cette extase sécuritaire qui nous mine, ou alors par mépris du citoyen, le citoyen n'étant plus considéré comme un être majeur qui sait faire la part des choses, qui sait s'informer, à charge, à décharge, avec un principe de contradictoire pour assurer une liberté de pensée. Alors on méprise la piétaille, ce sont des enfants, et des enfants, on doit les tenir en laisse. Les gens ne sont plus considérés comme pouvant avoir un esprit de discernement. Nous vivons une époque où l'État a perdu toute certitude de lui-même. Il n'est plus respecté, il n'assure plus les fonctions régaliennes, alors il va déléguer à d'autres, déléguer à la police, déléguer à tel et tel organisme de contrôle de la pensée, déléguer toutes ces choses parce que lui-même n'a plus confiance en lui-même. Il y a également une autre explication, c'est le fait de remplacer l'idéal de la liberté par le culte des droits individuels. Je me fiche de la liberté tant que moi, on ne me fait pas souffrir de mes propres droits, enfin, qu'on m'assure mes propres droits. Mais après, le reste, j'en ai rien à faire. C'est le fameux individualisme dont je parlais déjà dans le numéro précédent de Curé enragé, qui
qui montre que s'il n'y a plus de liberté publique, c'est par l'individualisme forcené des gens. Et puis aussi, parce qu'on a abandonné finalement l'idée qu'il n'y a pas à choisir entre liberté et sécurité, que les deux doivent être assurés et assurés par l'État, puisque c'est l'État qui est garant de la protection de nos libertés. Il ne s'agit pas de dire « je choisis la sécurité contre la liberté » ou « je choisis la liberté contre la sécurité ». Il s'agit pour l'État d'assurer les deux. Alors, bien sûr, on sacrifie la liberté, tout cela pour assurer une soi-disant sécurité. Enfin, d'un point de vue politique, on voit que dans notre époque, la gauche a abandonné la liberté comme projet et la droite a abandonné la liberté comme tradition nationale. Finalement, il n'y a plus que la sécurité qui compte et l'individualisme, le moi, je, le voisin, le prochain, tous ceux qui nous entourent, eh bien, ça n'est plus la préoccupation de personne. On est replié sur soi-même. Alors on ne demande à l'État qu'une seule chose, c'est de respecter et de garantir mes intérêts. Les autres, on s'en fiche. Eh bien, je laisse maintenant, en guise de conclusion, la parole à François Sureau, dans les quelques lignes de la conclusion de son petit ouvrage que je citais dans l'émission précédente. Voilà ce qu'écrit François Sureau, et je pense que c'est vraiment faire le point sur la situation. Quand bien même nous serions devenus incapables de former à nouveau le projet politique de la liberté, nous devrions encore préférer la simple licence, la pulvérisation de l'idée de liberté en 100 images irréconciliables, sa diffusion en 1000 comportements opposés, plutôt que ce que l'ordre social nous promet, la dictature de l'opinion commune indéfiniment portée par les puissances nouvelles de ce temps et trouvant un renfort inattendu dans le désir des agents d'un État discrédité de se rendre à nouveau utile au service d'une cause, cette fois enfin communément partagée, celle de la servitude consentie. Eh bien, que Dieu nous protège de cette servitude consentie et que l'on se rappelle que nous sommes des êtres créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et donc doués de la liberté de conscience, de la liberté de penser, de la liberté d'aller et de venir, de la liberté de s'informer ou de la liberté de s'exprimer. Oui, il faudra bien l'aide de Dieu pour qu'on s'en sorte.